Hello Mireille et Paulette, bon aujourd'hui on est sur un petit délire stylistique, mais bref, aujourd'hui on est là pour parler de crème solaire. On a fait un super benchmark avec Mireille App pour tester en fait toutes les crèmes solaires clean qu'il y a sur le marché et pour élire celle qui a le moins de rendu blanc. Donc faut savoir que sur un tatouage c'est vraiment le crash test ultime parce que forcément comme en plus les tatouages que j'ai sur les avant-bras sont extrêmement foncés, forcément ça ressort énormément le côté blanchâtre de certaines crèmes, donc gardez bien en tête que c'est une vision légèrement altérée et que l'effet blanc ne sera pas aussi blanc sur une peau claire on va dire, mais effectivement sur les peaux noires ça peut vous donner une indication en fait de comment ça peut tourner justement sur des peaux beaucoup plus foncées, même si une peau noire n'a rien à voir avec une peau blanche tatouée. J'aimerais également ajouter aussi le fait que on est sur des crèmes solaires minérales, donc on est sur un écran solaire en fait qui va réfléchir les UV et cet écran solaire en fait est teinté blanc. Donc en fait quand on parle de crème solaire minérale, on aura forcément un léger effet teinté en blanc tout simplement puisque l'oxyde qui repousse les UV est lui-même blanc. Donc c'est impossible d'avoir une crème solaire minérale, on va dire, sans aucun effet blanc, avec un effet transparent on va dire. Si c'est ce type de crème là que vous recherchez, je vous conseille vivement de vous tourner vers les crèmes solaires, donc du coup avec des filtres chimiques, mais qui malheureusement sont parfois très nocifs pour l'environnement marin. Donc voilà, c'est à vous de faire vos propres choix. Si vous voulez absolument pas d'effet blanc, que vous voulez voilà un effet transparent et que vous vous en fichez des coraux, j'ai envie de dire, vous pouvez opter, ou alors si c'est pour la ville, vous pouvez effectivement opter pour une crème solaire chimique. En revanche, si vous prévoyez de vous baigner, effectivement, il serait peut-être plus judicieux de vous tourner vers des crèmes solaires minérales, ou alors notamment si vous avez des enfants en bas âge, il est de toute façon beaucoup plus sain de leur mettre en fait des crèmes solaires minérales que des crèmes solaires synthétiques avec des filtres UV en fait qui sont également des perturbateurs endocriniens, et ça justement on le signale bien dans Mireille App quand vous scannez justement vos crèmes solaires avant de les choisir. Alors comment j'ai fait ma sélection des crèmes les plus appréciées? Tout simplement j'ai pris effectivement le facteur pris en compte, le facteur packaging, le facteur évidemment effet sur la peau, et surtout j'ai souhaité en fait tester beaucoup de crèmes pour enfants puisque en fait il est vraiment ultra important de protéger surtout les plus jeunes puisque c'est pendant l'enfance qu'on peut tout simplement zigouiller son capital soleil, donc vraiment les plus jeunes sont à protéger impérativement, et plus particulièrement évidemment je vais rappeler les consignes de sécurité de base, je vais rappeler les consignes de base qui n'est ne pas s'exposer entre 11h et 16h, notamment si vous êtes des phototypes assez clairs. Moi c'est pas trop mon cas, mais voilà, c'est des petites choses à prendre en compte, ou tout simplement si vous avez des enfants, les vêtir avec des vêtements anti-UV, ça sera beaucoup plus efficace et vous économiserez notamment de la crème solaire. Petit disclaimer également, je ne peux pas juger de l'efficacité ou non de ces crèmes solaires sur les coups de soleil, pour la simple et bonne raison que je suis en fait un phototype 4, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un médecin qui m'a assuré à plusieurs reprises, malgré la surprise, hein, parce que je ne pensais pas être phototype 4, et tout simplement, je ne prends pas de coups de soleil même quand je m'expose sans crème solaire, bien évidemment. Donc je ne pourrais pas juger. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui prenait facilement des crèmes solaires et que vous avez testé certaines des références dont je vais parler dans cette vidéo, je vous invite vivement à commenter et à me donner vos avis si vous avez eu des coups de soleil ou non, car justement ça pourra aider beaucoup de personnes qui vont peut-être lire les commentaires sous cette vidéo. Alors celle-ci, elle est pas donnée, en plus de ça le tube est assez petit, ceci dit voilà je trouve pas moche du tout. En revanche il faut quand même penser que du coup c'est pour tout le corps en général quand on va à la plage, et là pour moi la quantité ne me permet pas de faire tout mon corps, ou du moins une grande partie de mes tatouages, ça part très vite, donc celle-ci je la valide pas. En plus de ça elle a un rendu très blanc. Alors moi ça m'arrange pour les tatouages parce que du coup comme je me dis c'est un rendu très blanc, du coup pour moi ça réfléchit forcément beaucoup plus les UV et donc ça protégera beaucoup mieux mes tatouages. En revanche voilà, celle-ci je la conseillerais pas, notamment pour le visage parce qu'elle a un rendu un petit peu mat quand même, mais voilà je suis pas convaincue pour le corps. Ensuite, on m'a beaucoup parlé des laboratoires Biarritz, donc j'ai testé la crème solaire bébé et enfant 50+, et le spray solaire très haute protection visage et corps.
on va dire pour adultes. Je suis pas hyper convaincue. En fait, je trouve que toutes les deux, elles sont en fait assez épaisses, assez blanches, notamment au niveau du rendu des tatouages. Les packaging, on va dire, sont plutôt pratiques. Là, je suis pas hyper convaincue quant au rapport qualité-prix. Alors apparemment, les laboratoires Biarritz auraient gardé en fait cet effet blanc tout simplement dans les crèmes solaires pour bébé pour savoir où est-ce qu'on a appliqué ou pas de la crème solaire sur son bébé. Et là, j'avoue, c'est plutôt judicieux. Effectivement, ça évite de rater un spot, notamment sur les plus jeunes. Après, voilà, sur les adultes, je suis un petit peu moins fan parce que je trouve en fait que cette crème solaire transfère beaucoup. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit oui, voilà, je suis partie sur une crème solaire minérale l'année dernière, sauf que j'ai pourri tout le cuir de ma voiture. Enfin, en fait, ce genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui peut amener effectivement à quelques problématiques. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant en fait qu'elle transfère comme ça. Quoique c'est pas celle qui transfère le plus, mais je pense que si vous en mettez beaucoup, si vous les travaillez pas assez, ça pourra effectivement transférer. Donc moi je suis pas... voilà, je les trouve pas mal, mais je suis pas extrêmement emballée. On va dire qu'on est sur une crème solaire minérale classique avec un effet blanc classique. Il n'y a rien de révolutionnaire du coup dans ces deux crèmes. Ensuite la marque Cattier. Donc Cattier, je les avais testées l'année dernière. J'avais reçu celle-là et la marron en 30. Alors celle-ci est ultra grasse. En plus de ça, grasse et blanche, et en fait là pour le coup on est sur du 100% transfert. Donc moi c'est ce que j'ai pas apprécié. En plus de ça, pareil, on est sur un format, un flacon 50 ml. Alors effectivement, si vous habillez vos enfants avec des combinaisons anti-UV, effectivement 50 ml pour un été ça peut suffire. En revanche, quand on est sur des enfants plus grands qui ne veulent pas porter de combinaison, etc., ça peut être un peu bon, ça peut être un peu juste. Et du coup la crème solaire 30, en fait pourquoi je l'avais pas aimée, parce que c'est une 30 et en fait elle était extrêmement blanche, et donc on aurait dit tout simplement une indice 50, et je trouvais qu'en fait ça se voyait beaucoup, notamment au niveau des tatouages, ça faisait des gros patchs, et voilà, j'étais pas très à l'aise avec la texture, donc c'est pour ça que pareil, celle-ci des Cattier, j'ai pas été entièrement convaincue par rapport à cette formulation-ci. Alors ça, c'est, on va dire, la grosse découverte de l'année. Malheureusement, les lois en vigueur font qu'elle ne peut pas appeler ça une protection solaire. Il s'agit de la marque Olution qui a sorti des protections solaires sans effet blanc. Et alors là, pour le coup, pour l'huile, je valide. Le packaging est plutôt sympa, même si je trouve que on pourrait tendance à avoir facilement en fait à le renverser. Parce que, bon, voilà, un épier Richard un petit peu. L'huile, vraiment aucun effet blanc. Alors effectivement c'est de l'huile, c'est huileux, mais je trouve ça assez sympa, et ça honnêtement, ça c'est le genre de truc que je vais mettre sur mes jambes, parce que voilà, mes jambes, c'est pas une partie que je protège en fait, c'est des parties laissées à l'abandon, très clairement. Moi je me protège essentiellement les épaules, le visage, le buste et en fait toute la partie tatouée, et le reste c'est laissé à l'abandon quoi. Donc ça c'est très clairement quelque chose que je vais utiliser sur toutes ces autres parties du corps que je protège assez peu, parce que vraiment j'adore l'effet. En fait, pourquoi du coup il n'y a pas de protection solaire? Parce que ça ne rentre pas tout simplement dans les lois en vigueur. C'est tellement, en fait, c'est tellement novateur que tout le monde est un petit peu sur les dents avec ces créations. Donc moi je ne pourrais pas juger de la protection solaire, mais ça a été testé en laboratoire. Vraiment, ça fonctionne, et je crois que c'est un indice, un FPS 20 ou 25, je vous le remettrai à l'écran. Et alors celui-ci, la texture, elle est un petit peu plus particulière. En fait, c'est un baume, c'est solide, et en fait, quand vous allez le masser, vous allez voir, ça fait blanc. Et alors là, on se dit, oulala, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est jaune, après ça devient blanc? Et en fait, ça disparaît après complètement sur la peau. Ça, pareil, je valide, je vais l'utiliser sur toutes les bouts de ma peau, de ma peau où je ne mets pas, en fait... des crèmes solaires, je sais, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon. Alors le seul bémol avec les produits Olution, c'est qu'ils sont hyper chers. On est sur des produits qui sont alors quand même assez onéreux, on est sur des produits qui coûtent 45 € minimum, donc clairement, effectivement, innovation technologique, en revanche, prix pas donné, donc effectivement, c'est pas pour toutes les bourses, mais j'ai envie de dire, il faut soutenir l'innovation tout simplement en achetant les produits, hein. Voilà, on est acteur, hein. Ensuite, on m'a commandé, du coup, avec Mireille, la crème solaire Respire. Alors il faut savoir que les crèmes solaires Respire sont assez similaires en termes de composition aux Praia, puisque j'avais les Praia de l'année dernière. Et celle-ci contient du dioxyde
du titanium dioxyde en nanoparticules, donc je sais que ça peut rebuter certaines personnes. Alors celle-ci, je suis pas fan. Vraiment, j'ai pas compris. Alors peut-être que je ne sais pas l'appliquer, je sais pas, peut-être qu'il y a une façon de faire. Le rendu vidéo, voilà, j'ai été hyper mal à l'aise avec cette crème, j'aurais adoré l'adorer, parce que j'aime beaucoup en général les produits Respire, notamment les dentifrices, tout ce qui est pour le corps, etc. Là, je suis un petit peu moins fan. Je pense quand même l'utiliser pour mes tatouages, parce que moi j'ai cette idée reçue de plus c'est blanc, plus ça protège, notamment au niveau des tatouages. Si vous recherchez une crème sans effet blanc, bon, voilà quoi, on repassera. Alors ça c'est la bonne surprise, c'est la marque Bioderma. La Photoderm minérale FPS 50+, pour les peaux allergiques aux filtres chimiques. Quand on m'a dit est-ce qu'on l'achète ou pas, j'étais là en mode ouais, vas-y, peut-être. Elle est très fluide, elle a un effet qui est vraiment très très peu visible sur la peau, alors visible quand même sur les tatouages, mais globalement très très peu visible si tu la travailles, et elle est très fluide, elle s'étale très bien. FPS 50, je suis agréablement surprise, elle est trouvable dans beaucoup de pharmacies puisqu'on est sur la marque Bioderma qui est quand même distribuée un petit peu partout, et à un prix en plus de ça, plus que raisonnable, je crois qu'on est entre 10 et 15 euros, alors ça va dépendre effectivement des revendeurs, ça va dépendre des pharmacies, mais globalement sur internet, moi je l'ai vu entre 10 et 15 euros maximum, donc je trouve que pour une crème solaire, c'est plutôt accessible, et celle-ci je vous la conseille, si vous passez devant, si vous avez envie de tester une crème solaire minérale, pourquoi pas. Je ne l'ai pas testée sur le visage parce que j'ai des gros problèmes de peau, donc je ne mets pas n'importe quoi comme crème solaire sur mon visage. Et je précise également que toutes les crèmes solaires, sauf quelques-unes, n'ont pas été testées sur mon visage pour la simple et bonne raison que j'ai déjà suffisamment de problèmes de peau comme ça. On va pas rajouter des problèmes, donc j'en ai testé aucune sur mon visage, elles sont toutes pour le corps. Après, certaines vous pouvez très bien les utiliser sur le visage si vous n'avez pas de problème particulier comme moi, c'est mon cas. Celle-ci, je vous la conseille plutôt vivement même, c'est une de mes tops, je crois, elle est en numéro 3 ou 4 je crois, vraiment j'ai été assez surprise en fait de Bioderma, je trouve que la formule est cool, donc je valide, vous voyez, hein, je suis pas une connasse infinie, je sais dire, même quand c'est des marques que j'apprécie pas spécialement, qui font des beaux produits. Celle-ci, c'est la Alpha Nova, pareil, pour les petits enfants. Alors celle-ci, je l'aime bien, elle a une mention honorable pour la simple et bonne raison qu'en termes de rapport qualité-prix, elle est plutôt accessible. On a un effet blanc, hein, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il est quand même un petit peu moins visible par rapport à d'autres crèmes solaires, et ça c'est quand même assez agréable, hein. Très clairement, on va pas se mentir. Le packaging est pratique, je le trouve bon, orange, voilà, bon, c'est orange comme toutes les crèmes solaires, je sais pas pourquoi. J'aime plutôt bien si vous avez des enfants que vous cherchez une crème solaire pas trop chère pour vos petits bouts, celle-ci, elle est cool. En crème solaire pour les petits enfants aussi, qui est assez sympathique, qui a un rendu un petit peu moins blanc que la précédente, c'est la Freshly. En revanche, vous voyez, hein, c'est minuscule. Voilà, c'est le seul bémol, c'est du 50 ml. Alors j'ai même pas l'impression qu'il y a 50 ml de produit dedans. Par le format, elle est du coup de ce fait assez chère. Mais voilà, si vous voulez, si jamais vous faites une commande sur Freshly et que vous voulez tester, celle-ci est pas trop mal, même si je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, la Alpha Nova est clairement plus intéressante. Alors, celle-ci, toujours des laboratoires Biarritz, donc c'est le lait solaire sport. Et donc, elle est forcément conseillée pour résister à la transpiration. Alors moi, je suis pas hyper fan, en fait, elle fait violet sur ma peau et sur mes tatouages. Je suis pas hyper fan du rendu. Au-delà de ça, c'est une crème solaire que je vous conseillerais pas sur le visage, puisque du coup, elle va être hyper occlusive, puisqu'elle contient également de l'huile de coco. Donc oui, voilà, je ne conseille pas sur le visage pour les peaux très comédogènes. En revanche, effectivement, pour les gens qui font du sport, ça peut être effectivement un produit qui pourrait vous intéresser. Moi, je ne fais... En fait, moi, ça... Voilà, je fais pas du sport à un niveau à suer pendant des heures au soleil, donc une crème solaire classique va largement me suffire, mais sinon sachez qu'il existe des alternatives comme ça chez Laboratoire Biarritz. Alors là aussi, on passe à une bonne surprise, une marque qui s'appelle Bioregena. Connaissais pas. Alors au début j'ai eu un problème de miscibilité, en fait le produit s'était déphasé, donc j'ai dû le secouer 2-3 fois, bon j'ai dû un peu le malmener. Globalement en fait je suis assez surprise parce que pareil, bon rapport qualité-prix, pas trop cher, j'ai l'impression que ça se trouve dans quelques pharmacies, enfin j'ai l'impression que ça se trouve assez facilement, et le packaging, elle ressemble énormément à la Bioderma
en termes de rendu. Elle est assez fine, assez fluide, apparemment elle protège bien d'après les avis que j'ai vus sur internet. Alors pareil, voilà, je suis désolée, je peux pas juger sur la protection, en plus en ce moment il fait pas beau, il pleut des trompes d'eau, mais vraiment, je suis assez surprise pour le coup. Pareil, elle, je crois qu'elle est en 5e position. Si jamais vous voulez une crème solaire plutôt fluide, avec un effet blanc peu marqué, peu cher, voilà, celle-ci existe, elle est pas trop mal. Alors, vous avez également la marque Praia, je vous en ai un petit peu parlé plus tôt dans la vidéo, donc je vous les avais testées l'année dernière, je vous remets l'IGTV que je vous avais fait. Elles sont pas mal, les Praia, je trouve que les packaging, voilà, en fait ça ressemble beaucoup à la Respire. Après, effectivement, faut les travailler un petit peu plus. Moi, j'en mets un petit peu moins forcément sur mon corps, puisque bah, j'ai pas envie de ressembler à un petit fantôme. Elle est censée être pour le visage, moi je vous la conseillerais pas trop, notamment si vous avez une peau extrêmement comédogène. Ça peut faire l'affaire pour des peaux sèches, après sur des peaux voilà, plus chiante comme la mienne, hein. N'ayons pas peur des mots. Voilà, celle-ci, bon, je suis un petit peu plus mitigée. Vous inquiétez pas, on va arriver à mes tops du top. Ça, c'est une de mes crèmes solaires préférées, ça fait des années que je vous en parle, c'est la Aquarelle 50 pour les enfants. J'adore le format pistolet, ça c'est la vie, c'est pchit, nickel. 150 ml, donc grand format, ça peut faire pour toute la famille, pour tout un été si vous partez 1 ou 2 semaines au soleil. Donc comme ça vous avez une crème solaire pour tout le monde et il n'y a pas 50 crèmes solaires qui se baladent, ça c'est cool. Elle est légèrement jaune et du coup sur les peaux noires c'est plus agréable, ou sur les peaux métissées ça se voit moins. Je vous mets un petit screen juste ici, on l'a testé sur une gentille abonnée qui a bien voulu prêter sa main pour voir ce que ça donne. Écoutez, celle-ci je valide parce qu'elle est jaune, elle se travaille plutôt bien, elle fait pas trop d'effet blanc. Voilà, ça c'est un de mes tops, c'est mon numéro 2, très clairement. Ça vous pouvez l'acheter presque les yeux fermés pour toute la famille, il n'y aura aucun problème. Pour les tout petits bébés, moi je vous conseille sinon la Aquarelle, que j'utilisais aussi régulièrement sur mon visage. Je suis désolée, la luminosité fait nimp en ce moment. Ah, et elle est totalement transparente, c'est génial. Ça, je vous la conseillerais en fait tout simplement pour vous tout petit bébé. Elle est vraiment pas mal pour le coup. Après, elle a effectivement un effet blanc. J'ai envie de dire, bon ça passe, et voilà, mais c'est vraiment que si vous avez des tout petits enfants, 50 ml ça peut suffire. Alors ça, j'ai testé la Too Fruit. Alors moi j'étais assez circonspecte, parce que quand j'ai vu SPF 50 fluide et non gras certifié bio, nanana, je me suis dit ah top, ça va être bien pour ma peau, etc. Honnêtement, je suis pas extrêmement emballée par cette crème solaire. Effectivement, elle est fluide, mais bon, bah voilà, enfin, il y a un moment, on va pas parler serbe, hein. Très clairement, bah voilà, il faut travailler la crème. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer plus? Voilà, non gras, non, je suis pas d'accord, ça a une texture grasse, je la trouve quand même pas donnée du tout. Le format pompe est sympa comme ça, mais du coup on sait pas trop combien il nous en reste à l'intérieur. Enfin voilà, il y a des choses avec lesquelles je suis pas hyper à l'aise avec cette crème solaire. Elle est parfumée, elle sent bon l'abricot, etc. Bon bah voilà quoi. Puis vous voyez bien la différence, là, tatouage, pas tatouage. À la limite, sur mon avant-bras, ça se voit un peu moins, mais bon bref. Voilà, c'est pas quelque chose que je kiffe, c'est un petit peu dommage. Ensuite, ça, bonne surprise, c'est de la marque Soleil des Îles, la marque cancer de la peau. Navré Soleil des Îles si vous passez par là, mais vous vendez en même temps de la graisse cétraire et du monoï. Et ils ont sorti des crèmes solaires bio, SPF 50, et il y en a aussi pour les enfants. Et alors celle-ci, j'ai été agréablement surprise, parce qu'en fait je trouve qu'il en faut une petite quantité pour faire une grande surface, et globalement, il y a un effet blanc, mais il est plus que raisonnable, je trouve. Le parfum est très agréable. Le packaging est pas hyper adapté, je suis pas fan, ça fait un peu cheap, mais bon, j'ai envie de dire, pour le prix, je trouve que pour le prix, ça passe, en fait, tout simplement, et j'ai l'impression que c'est trouvable en grande surface. Je sais pas si vous voyez, là j'en ai mis vraiment une quantité bébé, mais du coup je vais l'étaler sur... Voilà, hein, par exemple. Dans le genre de différence. Je trouve que honnêtement ça va, ça hydrate bien la peau, en fait c'est vite absorbé. Non vraiment, enfin je suis plutôt convaincue en fait par rapport à cette crème solaire, même si on se dit ah ouais le packaging ça fait un peu cheap et tout. Non franchement je valide, en plus elle est pas très chère. On arrive maintenant à une de mes favorites au niveau du visage, donc c'est la crème solaire légèrement teintée de chez Madara. Elle existe en FPS 30 et 50, moi j'ai la SPF 30, nickel. Et alors ça pour les peaux métissées je conseille. Pour les peaux métissées et noires,
éventuellement, faudrait que je suis désolée, j'ai pas pu la tester sur une peau noire, je l'ai testée sur une peau métissée, elle est invisible. Donc ça, je valide, notamment pour le visage, ça c'est hyper important. Et je la conseille plus particulièrement aux peaux sèches. Pourquoi? Parce que elle a un rendu qui est glowy, elle est hyper nourrissante, du coup c'est plutôt bien. Elle a pas du tout de couvrance, en fait elle est teintée mais elle a pas de couvrance, donc c'est plutôt... Enfin voilà, c'est plutôt un top, et notamment si vous vous maquillez par-dessus, si vous mettez notamment un fond de teint assez épais comme je porte notamment aujourd'hui, en fait ça fait également une protection supplémentaire contre les UV. Clairement c'est une crème que je valide à 100% sur les peaux blanches et les peaux métissées. On ne la voit pas, et si vous cherchez une crème solaire non toxique à mettre tous les jours sur votre visage, je vous conseillerais celle-ci. Et on passe du coup à ma numéro 1. Clairement en termes de budget, elles sont pas données. En revanche, je trouve que la composition de celle-ci, entre celle pour le corps et pour le visage, est extrêmement similaire. Et je pense même que vous pouvez utiliser celle qui est pour le corps directement sur votre visage, même si moi je ne le fais pas. Mais bon, voilà, hein, la compo c'est kiff kiff bourricot. Et c'est la marque Patika. Alors, Patika m'a gentiment envoyé ses crèmes solaires. J'étais très curieuse de savoir parce qu'ils revendiquaient une texture jamais vue. Et je confirme. Là, pour le coup, l'argumentaire marketing, ils ont pas menti, c'est une texture jamais vue. Il y a très très peu, quasiment pas de traces blanches, ce qui est quand même un exploit. On n'est pas non plus sûr de la nanoparticule. Elle a un rendu ultra mat, en fait elle a un rendu sec, donc c'est hyper intéressant. En termes voilà, notamment si vous vous habillez après, si vous avez peur notamment dans dans les voitures avec la ceinture, etc. Vraiment très très bien. Alors effectivement elles sont pas données, elles sont à 30 € les 100 ml. Bon, effectivement je suis d'accord, c'est cher. Après, voilà, si vous voulez un produit que vous kiffez, qui fasse pas trop d'effet blanc. Je vous l'avais testé notamment en IGTV, c'est pour ça que je vous dis rejoignez-moi sur Instagram, parce qu'en général je fais des crash tests comme ça, direct à chaud en story, et vous voyez souvent ce que ça donne. Vraiment je suis très 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 convaincue par la formulation de Patika. Autant il y a des produits dans leur marque, je suis un petit peu moins fan, autant vraiment les crèmes solaires, les gars, ils ont envoyé du bois. Et pour vous montrer en direct, là il s'agit de la SPF 50. Vous allez voir effectivement, en fait ça teinte les tatouages de toute façon, donc les crèmes solaires teintent les tatouages. Elle sent très très bon, en fait elle est collante les premiers instants, et une fois que je sais pas, que tu la tapotes et que tu la fais pénétrer, en fait elle disparaît complètement sur ta peau, et il y a que effectivement, on va dire aux lumières artificielles, et encore, que tu peux deviner, parce que les tatouages font légèrement bleu. Mais vraiment, enfin, voilà, je pense que... Je pense qu'on voit la différence. Très clairement, les Patika, si vous cherchez une crème solaire avec zéro effet sur la peau, enfin pas d'effet collant, pas d'effet gras, plutôt quasiment invisible, avec un FPS assez élevé, et également, notamment si vous cherchez des références visage, je vous conseille très très vivement la marque Patika. Oui, elle est chère, mais la texture, la formulation, la sensorialité est très clairement bien au-dessus du marché, et reste quand même notamment moins cher que chez Olution, et pour le coup là ça a été testé en laboratoire et on est sur un FPS beaucoup plus important. Voilà Mireille Paulette, j'espère que cette vidéo t'aidera à faire ton choix. N'hésite pas à me balancer tout ce que tu as pu tester en crème solaire du coup dans les commentaires, ça sera hyper important, ça va aider beaucoup de personnes, on va pouvoir comme ça tous s'entraider, donc c'est hyper important. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.